L'ensauvagement, la réalité que l'on refuse de voir en France. Alors c'est le premier sujet dont je voulais parler avec vous. Inévitablement, on ne peut pas passer à côté. On ouvre un journal, on n'a que ça, l'ensauvagement. Tout le monde parle de l'ensauvagement, c'est le terme qu'il ne faut pas dire, jusqu'à l'institut de sondage l'IFOP qui allait mesurer un petit peu la tendance du côté des Français. Et le résultat de ce sondage de l'IFOP est assez clair. 70% des Français interrogés trouvent le terme justifié et 33% trouvent le terme tout à fait justifié. Bon, la différence entre justifié et tout à fait justifié, c'est pas moi qui fais le sondage. Maintenant, on est d'accord, je sais qu'il y en a qui râlent. Bon, les sondages, tu vas interroger 3 pingouins, tu leur dis alors, est-ce que vous aimez la glace? 100% de réponse, résultat, tous les pingouins aiment la glace. Donc, on sait que les sondages ne sont pas toujours très discriminants, mais voilà, en tout cas, la conclusion de l'IFOP avec ce sondage qui est tombé donc juste hier, on est le 8 septembre à l'heure où je vous parle. Donc, l'ensauvagement est un terme qui apparemment serait justifié d'après les Français interrogés. Et donc, il est vrai que si on regarde l'actualité récente de ces derniers mois en France, on est face à des drames terribles. Je pense notamment au meurtre d'Axel Dorier à Lyon, une jeune femme traînée sur plusieurs centaines de mètres par un véhicule. Je pense également au meurtre du chauffeur de bus Philippe Monguillot à Bayonne. Je pense aussi à Mélanie Lemay, cette gendarme renversée, ou encore à ce pompier qui a été blessé au mollet par un tir d'arme à feu le 14 juillet à Étampes. Donc voilà les événements, voilà les faits que l'on peut lister en regardant les journaux, en regardant les médias ces dernières semaines, ne serait-ce qu'en France. Donc forcément, toute cette exposition médiatique de ces drames absolus a mis en avant le terme d'ensauvagement, et c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui, le premier dans le gouvernement français, a parlé d'ensauvagement, alors que dans son discours du 21 juillet, Emmanuel Macron, président de la République, pour ceux qui ne suivent pas, a pour sa part parlé d'incivilité. Donc, le meurtre d'un chauffeur de bus à coups de pied dans la tête serait une incivilité, comme apparemment le fait de caguer sur un paillasson. Donc je fais de l'humour, mais c'est vraiment terrible comme sujet. Mais bon, faut qu'on arrive un petit peu à crever l'abcès, donc vous connaissez la maison, on va essayer de mettre de la bonne humeur. Mais c'est un sujet extrêmement sérieux parce que là, on est face à un mot qui dépeint une réalité qui clairement pose problème. En témoigne ce qu'a dit Jean Castex, à ce nom, on dirait un personnage d'Astérix et Obélix, Jean Castex qui lui a invité Gérald Darmanin à fermer le banc, ce qui en langage politique veut dire ferme ta gueule Gérald, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc Jean Castex qui a clairement demandé à son ministre de l'Intérieur de fermer son bec, pour être poli, et le champion du monde toute catégorie de l'aveuglement, c'est Éric Dupond-Moretti, mais on va y revenir, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Donc l'ensauvagement, qu'est-ce que ce terme, d'où vient-il? Et justement, avant d'essayer de réfléchir s'il est justifié ou non dans la société, on va remonter ensemble à l'origine de ce terme. Donc d'abord, il faut remonter à 1999, c'est-à-dire, là je te parle pas d'hier, à Jean-Pierre Chevènement qui en 99, pour qualifier certains faits déjà de violence dans la France d'alors, avait lui parlé de sauvageon, un terme qui avait fait réagir à ce moment-là déjà. On avait cette notion de sauvage qui commençait doucement à s'installer dans le langage politique, avant que, en 2005, dans le livre L'ensauvagement, essai sur le retour de la barbarie au XXIe siècle, l'intellectuelle Thérèse Delpech réutilise ce terme qui, il est vrai, commençait déjà un petit peu à fleurir dans le programme notamment du Front National. Donc un terme qui commençait à être un petit peu tiraillé de tous bords politiques. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est Thérèse Delpech, parce que bien évidemment, la parade facile est de dire que la notion d'ensauvagement n'est utilisée que par l'extrême droite, quasiment les neveux d'Hitler. Donc Thérèse Delpech, qui a écrit un livre en 2005 avec ce mot d'ensauvagement, je reprends la description qui est faite de Thérèse Delpech sur un article de France Culture. Là encore, vous connaissez la maison. Tous les articles dont je vous parle sont en source. Je les mettrai à la fin de la vidéo dans toutes les sources. Comme ça, vous pourrez vérifier par vous-même. Garantie, satisfait ou remboursé. Voilà. Donc Thérèse Delpech est dépeinte par France Culture. Donc elle est disparue malheureusement en 2012.
Et France Culture parle de Thérèse Delpech en ces mots: l'un des meilleurs esprits du pays, cette normalienne agrégée de philosophie avait mis sa très grande culture au service d'une théorie et d'une pratique des relations internationales qu'il avait menée dans plusieurs cabinets ministériels de gauche comme de droite. Donc on peut difficilement faire de Thérèse Delpech le plan cul d'Hitler, parce que très clairement, on n'est pas du tout face à une personnalité d'extrême droite. Donc, très franchement, voilà l'origine, si vous voulez, la popularité de ce mot tient notamment de ce livre. Et forcément, il faut continuer à pousser. Si on remonte un petit peu le cheminement de tout ça, on remonte forcément au livre, et je sais que certains spectateurs l'ont sûrement en tête, le livre de Laurent Oberton, La France orange mécanique, un livre sorti en 2013. Donc, dans ce livre, Laurent Oberton fait un état des lieux de la violence en France, avec un relevé extrêmement poussé de ces faits de violence, un relevé des chiffres, un relevé statistique avec des chiffres provenant de nombreux organes en France. Et donc Oberton, en mettant face à face tous ces faits, montre une réalité jusqu'à présent occultée. Donc voilà, c'est ce livre qui a, si vous voulez, relancé le débat déjà en 2013, La France orange mécanique, puis après Laurent Oberton a fait d'autres livres, notamment La France Big Brother et La France interdite, dans un triptyque d'essais qui avait pour but justement de mettre en avant ces nouvelles facettes occultées de la France. Et donc on a commencé de plus en plus à parler de l'ensauvagement, et très vite ça a été critiqué pour la simple et bonne raison, une raison tout à fait factuelle, disons, que Marine Le Pen avait parlé de la France orange mécanique. Donc là, vous imaginez bien que forcément le livre fallait le brûler le plus vite possible. Donc c'est très intéressant, donc ce pont en 2013, cette transformation, et voilà qu'aujourd'hui en 2020, parce qu'on est en 2020, pour ceux qui ont du retard, on est en 2020, et en 2020, le terme ensauvagement revient dans la bouche du ministre de l'Intérieur, qui n'hésite plus à l'utiliser pour qualifier la situation actuelle dans le pays, et la presse s'est enflammée. Alors là, même Jeanne d'Arc, elle a dit « Putain, les cons, même moi je brûlais pas aussi bien ». La presse s'est enflammée à une vitesse incroyable, incroyable. Hein, pour vous, j'ai sélectionné quelques petits morceaux. Je me suis fait plaisir, parce que vous allez voir qu'entre l'origine du mot, la transformation qui en est faite aujourd'hui, et la réalité des faits, il y a un gap. Il y a un gap. Sincèrement, il y a un écart qui est quand même assez terrible. Et donc, voilà, quelques morceaux choisis de ce qui s'est dit très récemment dans les médias au sujet de l'utilisation du terme de l'ensauvagement. Là encore, je vous ai tout mis en source. Donc, premier morceau choisi, l'auteur Alice Zéniter, auteur d'un excellent livre sorti en 2017, L'art de perdre, excellent roman sur la guerre d'Algérie. Elle a dit sur le plateau de C'est quotidien, je crois, ou c'est quelque chose sur France 5 le dimanche soir, corrigez-moi en commentaire si vous l'avez. Elle a dit, je cite, parce que là il faut pas en perdre un mot, on peut dire ensauvagement, et en le disant, on brasse des siècles de violence coloniale. Ça me révolte. Je me demande comment l'extrême droite a réussi cette opération de viralité des termes. Bam! Hop! Dans ta gueule! Voilà, t'as vu? Tu t'attendais pas à celle-là. Elle a dit que finalement, l'ensauvagement, c'est encore plus grave que grave. Parce que ça brasse des siècles de violence coloniale. Je laisse en silence. Parce que là, il y en a qui ne sont pas concentrés. Qui rigolent et tout ça. On est 114. Déjà, ça fait plaisir. Déjà, merci à vous. Hein, on a dit, si on bat 200, ben, on bat 200. J'ai pas envie de prendre un pari à la con. Je veux pas me faire une coiffure. J'ai déjà une tête d'éolienne, ça suffit. Donc, Alice Zéniter qui dit ça, donc très clairement, qui dit que le terme ensauvagement, en plus d'être faux, tout ce que vous voulez, d'être le mot de l'extrême droite, elle dit que ça brasse des siècles de violence coloniale. Ouais. Donc, ce qui est marrant, c'est la deuxième lecture que l'on peut faire de ce propos, sous-entendant que les colonies étaient composées exclusivement de sauvages. Visiblement, le terme ensauvagement se rapproche aux colonies. Donc, c'est là où on voit tout le niveau intellectuel de ces personnes qui attaquent des mots sans réussir à les maîtriser. On a également Barbara Pompili. Barbara Pompili, donc ministre à la transition écologique, qui a dit, je cite, là encore, faut pas louper ça, je pense... Déjà, c'est une bonne nouvelle, qu'aujourd'hui, on est un gouvernement au service de tous les Français et qu'on doit rassembler tous les Français. Ça, pour moi, c'est le principal. Monter les Français les uns contre les autres peut toujours être un risque.
Alors là encore, Barbara, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une deuxième lecture qui est très intéressante. On parle d'ensauvagement. On n'a pas dit qui sont les sauvages, qui sont les sauvagés. Et ben Barbara, elle a dit que faut arrêter parce que ça sous-entend que les sauvages sont une certaine partie des Français, qu'il ne faudrait pas monter les uns contre les autres. Jusqu'à présent, personne n'a dit que l'ensauvagement était l'apanage d'un groupe de la population. Donc c'est intéressant de voir le raisonnement de ces attaquants du terme ensauvagement qui eux-mêmes proposent une deuxième lecture encore plus grave que le mot lui-même. Mais le problème n'est pas le mot d'ailleurs, hein, je rappelle, on verra plus tard, vous allez voir, apparemment c'est le mot qui pose problème. Mais encore mieux, mes préférés, Le Monde, journal de très haut niveau, hein, bon, qui aujourd'hui apparemment fait la bagarre face à Berger Allemand Magazine en termes de raisonnement intellectuel. Alors Le Monde, ils ont titré il n'y a pas longtemps, là encore je vais vous le mettre en source à la fin de la vidéo, ils titrent un ensauvagement de la société, point d'interrogation, t'as vu le jeu d'acteur, les études montrent, elles, une relative stabilité de la délinquance depuis 15 ans. Tu dis, bon bah attends, Le Monde, c'est pas Didier du kebab, la petite faim en bas de chez moi, ils sont sérieux, ce sont des gens sérieux qui ont fait des recherches. Donc j'ai lu l'article comme un con, j'aurais pas dû, parce qu'on me dit en sauvagement, non, non, c'est stable depuis 15 ans. Bon, alors j'ai lu l'article, et dans l'article, il est lu, oh, il est écrit, parce qu'il est lu, ça ne veut rien dire, il est écrit, attention, c'est un petit peu long, donc quand je te dis stop, l'extrait est fini. On fait un test, stop, c'est bon. Bon, j'avais pas commencé. C'est parti. Si l'on compare ensuite les chiffres de 2020 avec ceux de l'année précédente, sur la même période, on n'observe pas de hausse significative des phénomènes en question, seulement des tendances légères à la hausse ou à la baisse en fonction des indicateurs. Les données de la police et de la gendarmerie recensaient par exemple 248 homicides en juillet 2019, on en compte 240 en juillet 2020. L'an passé, au cours du même mois, on dénombrait 57 729 cambriolages contre 50 469 en juillet 2020. 62 609 faits de coups et blessures volontaires contre 69 062 ou encore 13 195 faits de violences sexuelles contre 14 129. Stop, c'est la fin de la citation. Donc Le Monde se félicite d'une augmentation toute petite des chiffres. Ce qui veut dire que on est passé de 248 à 240 homicides, on sort le champagne. Didier, envoie-nous de la moitié Chandon, on va prendre des vins au champagne. Donc voilà où on en est, si vous voulez. Il y a un tel logiciel d'opposition à la réalité de cette violence en France qu'on en vient à se satisfaire que cette violence n'augmente qu'un tout petit peu ou baisse qu'un tout petit peu. Mais les 240 homicides en France, on parle quand même de 240 personnes assassinées. Ouais, mais bon, quand même, 8 de moins, on est à deux doigts de sortir le Tamara et les toasts au saumon. Donc, voilà l'absurdité, si vous voulez, hein, du monde, voilà le drame où on en est. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai poussé un petit peu la recherche. Le Point, en 2019, parce que Le Monde dit que de 2019 à 2020, Inch'Allah, on est bien. Et ben Le Point a fait un article pareil qui sera en source il y a quelques mois qui parlait du bilan pour 2019 d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc là, on peut difficilement plus crédible. Et Le Point, lui, dit que, comme en 2018, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus enregistrent une forte hausse en 2019, plus 8%. Écrit notamment La Place Beauvau, un désastreux constat également pour les violences sexuelles en augmentation très nette, plus 12%, après une année 2018 marquée au niveau national par une hausse sensible, plus 19%. Donc en plus, très franchement, on a la preuve, en tout cas par un autre journal bien connu, Le Point, on a la preuve que Le Monde se satisfait d'une toute petite baisse qui suit une très grosse augmentation. Donc voilà, si vous voulez, où on en est, voilà comment est dépeinte cette réalité de l'ensauvagement. Donc malheureusement, quand on attaque l'ensauvagement, essayons de le faire avec un minimum d'honnêteté intellectuelle. Et là, on voit très franchement que ces attaques, plus que de démonter un mot, rapportent des mensonges et rapportent des deuxièmes lectures, comme je vous le disais, dans le cas d'Alice Zénitaire ou dans le cas de qu'est-ce que je vous disais, parce que j'ai mes notes sur l'écran, et oh, j'ai bossé, faut pas déconner. Dans le cas de Barbara Pompili, en plus, une deuxième lecture assez dangereuse. Donc,
On a également, toujours hein, dans les morceaux choisis de ceux qui s'opposent à l'ensauvagement, on a le champion du monde, Éric Dupond-Moretti. Bon, je vais y revenir, c'est la deuxième partie de la vidéo, mais je suis obligé d'en parler un petit peu là, parce que lui, il a dit que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Ouais. Ouais. Tu vois, moi, mon fantasme, je sais pas, c'est par exemple d'avoir je sais pas, des pizzas gratuites pendant une semaine. C'est un peu mon 50 nuances degrés à moi. Ben, lui, il a dit, il y a des gens qui fantasment sur le sentiment d'insécurité. Peut-être prendre un coup de cutter dans le cul, ça excite des gens, on sait pas. Ou dans les reins, tu sais. Tu sais, prendre un coup de couteau à la gorge, il y a des gens, ça doit les tenter. Donc voilà où on en est. Ministre de la Justice, hein. Donc, de toute façon, il n'y a pas plus haut. Il a parlé d'une surenchère populiste, bien évidemment. Bah oui, c'est le peuple qui est en danger, donc c'est forcément populiste. Donc, en substance, hein, il nous dit également que le sentiment d'insécurité est pire que l'insécurité elle-même. Donc, pas de problème, pas de problème. Merci, merci Rico. Donc, voilà, et je vois vos commentaires, je vais répondre un petit peu à la fin de cette partie. Mais il y a un espoir parce que là je vous liste un petit peu tout ça pour une raison simple et vous avez deviné mon point de vue sur cette question-là, même si je serais tout à fait ravi qu'on discute. N'hésitez pas en commentaire à dire si vous n'êtes pas d'accord, qu'on papote, on est là pour ça. Mon point de vue très clairement, c'est que cette réalité de l'ensauvagement, elle est là, elle est factuelle. On a des faits de violence de plus en plus nombreux, même si il est important de rappeler que les réseaux sociaux, les chaînes de médias telles que BFM TV ou CNews ont aussi intérêt à mettre en lumière davantage tous ces faits-là et qu'on a peut-être une exposition qui n'est plus la même qu'avant. Quand il y avait un crime sordide dans les années 60, on en parlait une fois dans un grand journal. Aujourd'hui, on en parle 50 fois sur différentes chaînes de télévision. Donc il y a de toute évidence une exposition qui est devenue beaucoup plus importante, mais on ne peut pas nier cette évolution, cette explosion même des chiffres. Et d'ailleurs, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc difficile de les nier, sinon que d'assumer une honnêteté intellectuelle au ras des coquelicots.